Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire l'unboxing du pack duo Evipero E2 et Orusoud H2. Donc Evipero E2, elle a les pièces Heavy et Edge, et c'est l'évolution en quelque sorte de la toupie Evipero normale, qui est rose avec un driver needle vert que vous pouvez retrouver en starter, donc avec un lanceur. Et Orusoud H2, l'évolution donc de Orusoud normale, que vous pouvez retrouver en pack duo, en booster, etc. Et sinon, Orusoud H2, vous pouvez la trouver aussi en starter avec ses couleurs normales, donc c'est-à-dire bleu et jaune. Donc voilà, je vais passer à la boîte derrière. Voilà, donc Evipero est spécifiée de type défense, même si personnellement je trouverais qu'elle serait plus de type équilibre. Surtout que vous pouvez voir la défense, elle n'est pas exceptionnelle. Et Orusoud H2 est une toupie de type endurance, donc vous voyez, elle est vraiment axée sur l'endurance. Mais comme je le dis souvent, les stats ça vaut rien parce que Orusoud est loin d'être la toupie la plus endurante et pourtant c'est celle qui au niveau des statistiques en a le plus. Donc voilà, ça donne juste une idée, faut pas se fier à la lettre. C'est pas parce qu'un driver a plus d'endurance au niveau d'une seule barre qu'un autre que voilà, c'est très signifiant. Donc on va tout de suite passer à l'unboxing. Bon alors voilà, j'ai fait le déballage et je vais tout de suite vous présenter les toupies. Donc on va commencer par Evipero E2. Donc selon des avis sur la WBO, j'avais dû entendre dire que c'était un bon layer. Après je sais pas avec quel combo, donc faudra voir ça. Mais franchement il est plutôt beau. Et bah oui, il pète la classe. Donc le code, je sais pas si vous arriverez à le scanner. Mais de toute façon il est déjà disponible un peu partout. Donc voilà. Layer qui pour moi est de type équilibre. Après, les stats, ce qu'elles disent, voilà, moi je m'en fiche un peu. Ensuite, on a le disque Heavy. Donc je ne cesse de le présenter puisque ce disque, je l'ai au moins, je pense au moins en 4 fois maintenant, je sais pas, ou 3 ou 4 fois. Et bon, c'est un disque classique, quoi. Utile dans pas mal de combos, comme je l'ai déjà dit. Bonne répartition des masses, assez lourd par rapport aux autres disques de Beyblade Burst normal, première saison. Et ensuite, le driver Edge, qui est un driver d'endurance. Donc, putain de pointu, excusez-moi pour le mot, mais c'est pointu, genre ça me fait penser à un tournevis cruciforme. Voilà. Donc vraiment, la surface de contact avec le stadium est très petite. Donc voilà, quand on minimise la friction d'un driver, on en augmente l'endurance. Ensuite, on va passer au ressoudage 2. Donc un des layers, je pense, les plus beaux que Hasbro a pu faire. Après, c'est mes goûts, mais voilà. Je trouve vraiment beau. Voilà, il n'y a pas à dire, il est beau. Donc voilà, le dessous. Donc layer de type endurance. Et mon téléphone galère à faire la mise au point. Voilà. Ensuite, on a le disque Upper que je n'avais pas jusqu'ici. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma collection, j'ai pas mal de toupies maintenant, mais niveau disque, c'est pas très varié. C'est-à-dire que j'ai plein de fois Limited, Gravity, Heavy, Force, Spread et Central aussi. Et genre les autres, je les ai pas. Donc voilà, un disque assez étrange par sa forme. Donc je sais pas ce qu'il vaut quoi en combo, ça a testé quoi. Voilà, la forme, elle est pas très régulière. C'est un peu bizarre. On dirait comme des sortes de d'ailes. Ça me rappelle le design un peu de la Chrome Wheel de Archer Griff dans Beyblade Zero G. Et ensuite, on a le driver Claw qui me rappelle beaucoup la Metal Fight Saga avec l'axe C145. Donc le C145, il y avait 3 griffes sur les côtés qui bougeaient de façon latérale, alors que là, les griffes bougent de façon latérale, mais aussi de haut en bas. Donc quand la toupie est à l'arrêt, ça donne ça. Et quand elle va se mettre à tourner, avec la force centrifuge, en gros l'inertie, tout ça, je vous explique pas les détails. En gros, ça va, les griffes vont se redresser, quoi. Et du coup, on aura après une configuration comme ça. Sinon, le bout, c'est un peu... ouais, c'est un peu Survive pour le bout, mais en un peu plus petit. Mais ouais, du coup, pour moi, ce truc-là, c'est carrément le combo C145S qu'il y avait dans la Metal Fight Saga. Donc, je vais tout de suite monter les deux toupies.
Donc les voilà. Donc quand je les ai vissées, je me suis rendu compte que bah, elles étaient assez serrées, c'est-à-dire que par rapport à certaines toupies, je pense qu'elles vont burster un peu moins. Bon, elles sont pas aussi serrées que Kerbeus Limited Press, mais franchement, ouais, elles ont l'air assez serrées quoi. Et Vipero un peu plus que Orusun, mais ouais, franchement, deux très belles toupies. Donc on se retrouve pour le test. Voilà, on se retrouve pour le test des deux toupies. Donc je vais commencer par Orusud H2. Voilà, donc typique d'une toupie d'endurance, elle est très peu mobile. Sa pointe essaie de diminuer au maximum la friction avec le stadium justement pour pouvoir tourner le plus longtemps possible. Franchement, le rouge de la toupie rend super bien quand elle tourne. Et bon, bah là, ça se voit pas avec l'angle de la vidéo, mais en fait, il y a les petites griffes du driver qui ressortent pendant la rotation. Donc là, vous allez l'entendre. Voilà. Donc au-dessous d'H2, toupie type endurance. Et ensuite, on va passer au test de Evipero E2. Voilà, c'est pareil. Donc toupie qui a un driver d'endurance, donc vraiment très très fin. Du coup, la toupie est très peu mobile aussi. Voilà, donc du coup, elle reste au centre du stadium, un peu comme Orusud. Après, je pense si vous voulez faire vraiment un combo d'endurance, il faut changer le layer, car il n'est pas ultra régulier type endurance. Mais voilà, avec un bon combo, on peut faire des bonnes toupies, quoi. Enfin, vous avez compris le truc, quoi. Donc voilà, c'était l'unboxing de Orusud H2 et Vipero E2. Donc à plus.